Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous accueillir sur Télé Djibouti. Il est 15 heures à Djibouti. On est le samedi 28 novembre 2015. Voici tout de suite les titres qui seront développés dans ce journal. La pose de la première pierre ce matin, juste en face du quartier 7, pose de la première pierre de la future mosquée qui s'appellera la mosquée Al-Doha. Et autre actualité nationale, les pays du Commonwealth se sont réunis sur le climat à la veille du COP 21. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de la rédaction. Une cérémonie de pose de première pierre organisée par le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf s'est déroulée ce matin en face du quartier 7 au sein de Sans Fil. La cérémonie était donc présidée par le chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, et elle a vu la participation du Premier ministre djiboutien Abdelkader Kamel Mohamed, du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf Adel Hassan Adan, le ministre des Affaires musulmanes du Qatar, Kay Ben Moubarak Al-Kawari, le directeur du Douane et des Biens Waqf Bachir Guelleh, et les membres du gouvernement, les représentants des forces armées djiboutiennes, mais aussi des ambassadeurs et des responsables civils, ainsi que l'ambassadeur de Djibouti au Qatar, Moumin Barre. La construction de cette mosquée appelée Doha sera financée par le pays frère et ami du Qatar, ajoutant que cette mosquée sera l'une des plus grandes mosquées qui accueillera des nombreux fidèles djiboutiens des différents quartiers de la capitale et aura le même caractéristique que la mosquée de Doha. La pose de cette première pierre de la mosquée Doha montre la forte relation qui existe entre le gouvernement djiboutien et l'État du Qatar. Celle-ci démontre également la bonne relation et de coopération qui existe entre la République de Djibouti et l'État du Qatar. الذي قدمته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر الشقيقة لهذا المشروع الذي سوف يبقى معلما شامخا يعكس عمق الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين. وأود أن أنتهز هذه الفرصة لوجدد الترحيب بضيوفنا الكرام. Après les différentes allocutions, le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a donc procédé à la pose de cette première pierre de la construction de la mosquée Al-Doha. Le président était accompagné par le ministre des Affaires musulmanes de l'État du Qatar, Kay Ben Moubarak Al-Kawari, et le ministre des Affaires musulmanes de la Culture de Biens Waqf djiboutien, Adel Hassan Adan. Les travaux de construction de cette mosquée vont durer plus d'une année. Écoutons là-dessus les réactions des participants à cette cérémonie qui s'est déroulée sur la place des Sans Fil en face d'Al-Hiba et de quartier 7. De cet acte solidaire initié par notre président, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, et nous remercions infiniment l'État du Qatar de nous avoir donné cette chance d'en profiter, et j'espère que cette chance sera une chance que tous les jeunes des quartiers 7 vont pouvoir en profiter et bénéficier pour enfin en profiter des opportunités offertes par le président, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh. Donc juste après cette première pause de cette future mosquée qui s'appelle Al-Doha, le chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh a reçu la même délégation au palais présidentiel, une délégation donc qatariote qui est conduite par le docteur Gaït Ben Moubarak Ali Al-Kawari et le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Waqf. Au cours de cette rencontre, le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a passé en revue avec le ministre des Biens Waqf
et des affaires musulmanes du Qatar plusieurs sujets d'intérêt commun avant d'examiner les voies et moyens de développer encore plus les relations de coopération privilégiées qui existent entre Djibouti et l'État du Qatar. Ont assisté à cette entrevue, côté djiboutien, le ministre des Affaires musulmanes, Adan Hassan Adan, le conseiller du président de la République pour les affaires arabes, Issa Khairé, ainsi que l'ambassadeur de Djibouti au Qatar, Moumin Hassan Barre. Côté qatariote, la délégation qui accompagne le ministre ainsi que l'ambassadeur du Qatar à Djibouti et Jassan Ben Jabr Al-Sourour, l'ambassadeur de l'État du Qatar à Djibouti. Dans une interview que nous a accordée le ministre des Affaires musulmanes des Biens Warf de Qatar, il a souligné que sa visite intervient dans le but de renforcer les relations bilatérales qui existent entre les deux pays et qu'il est venu assister à la mise de la première pierre du projet de la mosquée Al-Doha qui sera construite juste en face du quartier 7. Et toujours en nouvelles du pays, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a organisé la cérémonie d'anniversaire du président de la République hier dans les CDC de la capitale. Cet anniversaire se déroule tous les 27 novembre de chaque année et à cette occasion, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a organisé des festivités de cet anniversaire pour la 3e année consécutive. À cette occasion, des activités sportives, culturelles dédiées en l'honneur de l'anniversaire du président Guelleh étaient organisées. Tout en souhaitant bon anniversaire, les participants et les organisateurs ont prié le bon Dieu d'accorder des faveurs clémentes au président de la République tout en l'éclairant sur le juste chemin. Ils l'ont promis de soutenir le président pour l'accomplissement harmonieux des nobles tâches qui lui incombent. Voilà. waxaan ku hadlayaa afkii dhalinyarta Djibouti iyo afkii khaas ahaan afkii dhalinyarta Cité Stade waxaan leenahay joyeux anniversaire madaxweyne aad iyo aad baan kugu faraxsanahay waan ku wada garab joognaa waan ku wada daba joognaa waan ku mahadsantahay sida u garab joogtid dhalinyarta Djibouti oo dhan. Et avant de passer à l'actualité internationale, une page nécrologie, nous avons appris avec grande tristesse le décès de Hadjio Hawa Egeboudin, né en 1940 à Daasbio. Le feu Hadjio Hawa est décédé le 23 novembre dernier à l'hôpital général Pelletier à la suite d'une courte maladie. Feu Hawa Ege, ancienne militante et membre du Parti du Mouvement Populaire, était l'une des militantes des premières heures. Elle a laissé derrière elle une douzaine d'enfants, dont Abdurrahman Guedi. La famille remercie toutes les personnes qui ont partagé de près ou de loin leur peine. Que Dieu, le Tout-Puissant, l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité internationale maintenant, la France rend un hommage solennel aux 130 victimes des attaques de Paris. Les chœurs de l'Opéra de Paris et de l'armée française résonnent encore dans la cour des Invalides. Commentaire. Après les honneurs rendus aux victimes par la garde républicaine, des voix ont égrené la longue liste des victimes. Des noms et des prénoms pour ne jamais oublier ces tueries sans précédent sur les sols françaises. Une tuerie aveugle. Les victimes du Bataclan étaient jeunes, issus de toutes les catégories sociales et de toutes les confessions. Une tuerie internationale aussi. Toutes les victimes n'étaient pas françaises. Il y avait des Allemands, des Italiens, des Espagnols, des Anglais, des Chiliens, des Marocains. Au total, 17 nationalités ont été recensées. Dans son allocution, le président de la République a d'abord été martial. À vous tous, je promets que la France mettra tout en œuvre pour détruire l'armée des fanatiques qui a commis ces crimes, a déclaré François Hollande avant d'adresser ses condoléances. J'adresse au nom de la nation notre compassion et notre sollicitude aux familles réunies ici dans ce même malheur. La dernière partie de son discours était néanmoins une invitation à garder l'espoir, un message pour la jeunesse marqué par la détermination. Notre devoir est plus que jamais de faire vivre nos valeurs. Nous ne céderons ni à la peur ni à la haine. La reine d'Angleterre Elisabeth II a ouvert hier le sommet du Commonwealth à Malte, qui sera consacré en grande partie au climat, pour lequel le président François Hollande doit plaider dans l'après-midi d'aujourd'hui en faveur d'un accord ambitieux ces prochains jours à Paris. Commentaire également. La reine a évoqué le potentiel du Commonwealth en matière de lutte pour l'environnement,
citant l'exemple d'un programme de protection des forêts. Jeudi, le prince Charles, lui aussi, présent à Malte, avait lancé un vibrant plaidoyer pour un accord lors de la conférence sur le climat COP21 qui s'ouvre dimanche à Paris. Nos regards sont tournés vers Paris et vers un accord qui déterminera la survie de notre espèce et de toutes celles qui partagent cette précieuse planète avec nous, avait-il déclaré. Le programme du sommet biennal, qui doit aborder aussi les questions des migrations et de l'extrémisme, prévoit en effet une séance sur le climat, à l'issue de laquelle les participants doivent s'engager dans une déclaration commune. La France ne participe pas à ces négociations, mais M. Hollande a souhaité venir en personne pour rappeler la vision de la présidence française d'un accord ambitieux, équitable, durable et dynamique, a affirmé l'Élysée. Il s'exprimera lors de cette séance aux côtés du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. C'est tout pour ce jour-là de la rédaction. On va rester avec nous, bougez pas tout de suite les minutes du focus avec Choukri Moussa, juste après cette courte page de pub. Vous êtes étudiant? Djibouti Télécom vous présente son nouveau forfait spécial étudiant. Doté d'une nouvelle bande passante de 1 méga. Une vitesse de connexion de 1 méga pour seulement 3500 francs par mois. Oh, super! Un forfait pour tous les étudiants. Pour surfer plus rapidement et profiter au maximum d'Internet. Djibouti Télécom, chaque jour plus proche de vous. En tant que professionnel, je me dois de vous informer des dangers auxquels vous vous exposez en achetant des pièces détachées contrefaites. Voici deux véhicules Toyota avec plus de 50 000 km au compteur. Dans le moteur de celui-ci est montée une pièce d'origine. Dans celui-là, une pièce de contrefaçon. Et voilà le résultat 10 000 km plus tard. Constatez vous-même. La pièce de contrefaçon est très abîmée et hors usage. La pièce d'origine Toyota est simplement usée. Vous l'aurez compris, pour préserver la vie de votre moteur et de votre famille, vous devez faire confiance à Toyota. Adressez-vous aux professionnels. Rendez-vous au garage Toyota chez Marie l'Automotive, route de l'aéroport. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 30 novembre 2015, pour chaque recharge 3G de 1500 francs, Djibouti Télécom vous offre 20 heures de connexion. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Nous revoilà ensemble pour le focus de ce début d'après-midi. Choukri Moussa nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Choukri. Bonjour, et bienvenue sur ce plateau. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour ce focus, Choukri? Bonjour Choukri. J'étais tellement absorbée par mon texte que j'ai oublié de mettre le micro. Je m'excuse auprès des téléspectateurs. Sinon, Choukri Ali, j'ai préparé 3 sujets, dont notamment un national, un international et une insolite pour finir. Et pour commencer, le focus Choukri, une cérémonie de pose de pierre organisée par le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf s'est déroulée ce matin en face du quartier 7. La cérémonie a été présidée par le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, et a vu la participation du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre des Affaires musulmanes et de la Culture et des Biens Warf, M. Aden Hassan Aden, le ministre des Affaires musulmanes du Qatar, M. Kayban Moubarak Al-Kawari, le directeur de douane et des biens Warf, M. Bachir Guelleh, le membre du gouvernement, les représentants des forces armées djiboutiennes, des ambassadeurs, des responsables civils, ainsi que l'ambassadeur de Djibouti au Qatar, M. Moumin Barré. La construction d'une mosquée appelée Doha sera financée par le pays frère et ami du Qatar. Ajoutant, cette mosquée sera l'une des plus grandes mosquées qui accueillera de nombreux fidèles des différents quartiers de la capitale et aura le même caractéristique, c'est ce qui est bien Choukri, que la mosquée de Doha. La pose de la première pierre de la mosquée montre la forte relation existante entre le gouvernement qatari et la République de Djibouti, et cela montre également la coopération entre les deux pays frères et amis. Et pour continuer Choukri dans mon focus plutôt, ça va porter sur la COP 21, des milliers de personnes qui s'ouvrira dimanche prochain à Paris. Bien sûr Choukri, des milliers de personnes ont manifesté en Asie dans le cadre d'une série d'actions
prévues dans le monde ce week-end pour réclamer un accord fort à Paris contre le réchauffement climatique. À Manille, quelques 3000 manifestants, selon la police, dont les dignitaires religieux, des étudiants et des militants, ont défilé appelant à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour atténuer le changement climatique auxquels sont attribués les cyclones et dérèglements climatiques qui frappent leur pays. Protéger notre maison commune, justice climatique, proclamait les pancartes brandies par les manifestants. Les Philippines sont considérées comme l'un des pays les plus menacés par le réchauffement climatique. Nous voulons adresser un message au reste du monde, en particulier aux dirigeants de la planète qui participeront à la conférence sur le climat. Notre survie n'est pas négociable, a déclaré Denise Fontalia, porte-parole du mouvement de peuple asiatique sur la dette et le développement. 2 semaines après les pires attentats ayant frappé la France, la COP21 s'ouvre à Paris lundi sous la haute sécurité en présence de quelques 150 chefs d'État et de gouvernement. L'Australie avait donné le coup d'envoi des marches en faveur du climat vendredi. Hier, Choukri, plusieurs dizaines de milliers de personnes défilant à Melbourne pour un monde propre et juste. Et pour comprendre à quoi sert la COP21, eh bien, pour rattraper le retard pris dans les négociations, la COP21 a été avancée d'un jour à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire samedi 28 novembre, et jusqu'à vendredi 11 décembre. La conférence sur le climat se tiendra à Bourget, tout près de la capitale. Des représentants de 195 pays reconnus par les Nations Unies doivent trouver un accord permettant de limiter l'augmentation des températures sur l'ensemble du globe. Un sommet de la dernière chance censé dicter la politique écologique à venir à l'échelle mondiale, mais dont les ambitieux et enjeux restent flous pour le commun des mortels. Bon, déjà, pourquoi ça s'appelle COP21, Choukri? Le nom COP21 désigne la 21e conférence des parties, d'où COP en abrégé. Bien sûr, en anglais, on appelle parties les États qui ont signé la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, soit 195 pays, rédigé en 92. Ce texte bénéficie lui aussi d'un acronyme charmant, c'est-à-dire le CCNUCC. 3 ans après sa rédaction, la première COP s'est déroulée à Berlin, en Allemagne, en 1995, et ainsi de suite sur les 5 continents jusqu'à l'édition parisienne de cette année. Et pour finir le focus, Choukri, la page insolite Black Friday, de soldes appelés à vos risques et périls. Aux États-Unis, Choukri, le Black Friday, c'est ouvert plutôt hier aux États-Unis. Précisément, Choukri, tu as suivi les informations. Et puis c'est un peu Noël avant l'heure. Oui, une journée de soldes où les prix sont vraiment cassés, allant parfois jusqu'à moins 95%, devine un peu, Choukri. Pour beaucoup, c'est une occasion unique à acheter ce qu'ils ne peuvent pas s'offrir le reste de l'année. C'est donc la ruée dans les centres commerciaux. Des files d'attente qui se forment en pleine nuit et des combats sans merci pour du matériel électroménager ou de consoles de jeux, Choukri. Les centres commerciaux américains sont alors le théâtre de nombreux débordements, parfois très violents. Les gens se battent et s'arrachent les cartons de main sans scrupule. Ils dorment juste devant le magasin, juste pour avoir le premier article. C'est ça, Choukri. Tu as moins 85%. C'est la ruée vers l'or, en quelque sorte. En quelque sorte. Merci beaucoup, Choukri, pour ce focus. C'est gentil de m'avoir accueilli sur le plateau. Merci aussi. À toi. Merci également à vous de nous avoir suivis pour ce journal. Je vous retrouve demain à partir de 11h dans la matinée. Sachez que ce soir, vous avez une nouvelle édition, bien sûr, de la rédaction avec Asma Bakr et Ali Abdullahi. À très vite, Inch'Allah. Bye bye.